c'est une petite info qui est donnée par Libération. Les équipes de François Ruffin ont commandé un sondage pour savoir comment il se positionnerait dans l'élection présidentielle, François Ruffin. Oui, c'est l'Institut Cluster qui a répondu à cette demande des équipes de François Ruffin. Alors déjà, cela confirme que François Ruffin pense très nettement à la présidentielle. Parce que si tu commandes un sondage pour savoir si tu feras un bon score à la présidentielle, c'est que tu es en train de te préparer, quoi. Donc ça, c'est une confirmation déjà. Et selon donc ce sondage commandé par Picardie Debout, eh bien, François Ruffin se qualifierait assez facilement pour le deuxième tour. Il passerait devant Édouard Philippe, il ferait 29%. Donc il se retrouverait face à Marine Le Pen. Et au deuxième tour, les deux candidats, selon l'Institut Cluster, se retrouveraient au coude à coude avec 50% des voix. Alors, est-ce qu'on y croit? Est-ce que Ruffin... Alors, le sondage prend l'hypothèse que Ruffin arrive à rassembler toute la gauche. Parce qu'effectivement, si vous avez une gauche divisée, voilà, la gauche ne passe pas le premier tour. Mais donc, il serait le candidat de la gauche réunie, il ferait 29% qualifié et il ferait à 50-50. Est-ce que ce scénario, vous y croyez à ce scénario? Oui, moi, en tout cas, je trouve pas ça absurde. Ça fait longtemps que je pense que François Ruffin pense à la présidentielle. Ça n'entame pas sa sincérité, mais je crois quand même que tout ce qu'il fait depuis très longtemps est orienté vers cet objectif. Je pense qu'on sous-estime le nombre de gens qui sont dans ce genre de démarche. Et je pense que, y compris ses films... c'est toute son œuvre, je pense, est tournée vers ça. Et il attend, à mon avis, simplement que Mélenchon fasse la preuve définitive du fait qu'il est trop vieux ou trop excessif ou que sais-je pour concourir de nouveau. Et qu'en tout cas, il inquiète trop les Français pour pouvoir être élu, pour le doubler le moment venu. Ça, je pense que c'est possible. En revanche, ce que je crois aussi, c'est que il faudra s'il veut vraiment y arriver, mais il a commencé. Je me souviens de cette une de l'Obs où il proclamait en une « Je suis social-démocrate », etc. Il a un chantier pour rassurer les gens, parce que ça reste, à mon avis, aux yeux de beaucoup de Français, ça reste l'extrême gauche. Et donc, je pense qu'il peut être battu par Marine Le Pen. Et je pense que beaucoup de gens qui font le pari que parce qu'il serait face à Marine Le Pen, il gagnerait forcément, se trompent. Parce que je crois que maintenant, Marine Le Pen inquiète beaucoup. Moi, je l'ai d'ailleurs vu, je le dis en passant, mais j'étais assez fasciné quand même ce week-end de la voir en tenue traditionnelle à Mayotte, haranguer les foules comme une espèce de chef tribal. Je trouvais ça assez impressionnant et ça montre qu'elle a quand même une certaine énergie. Donc voilà, je pense que c'est pas gagné d'avance parce qu'il serait face à Marine Le Pen. En revanche, là où, pareil, son profil me paraît politiquement intéressant depuis longtemps et surtout singulièrement, en fait, par rapport à Macron, c'est qu'il est un peu l'exact contraire de Macron. C'est-à-dire que là où Macron a eu quand même à la fin des fins une politique assez pro-riche, pro-business, disons, mais quand même... France qui va bien. Mais quand même, du coup, très France qui va bien, très Peugeot 3008 rutilante, pour pas dire Porsche Cayenne, dans l'Ouest. C'est pas le même prix. Très la Baule. La Baule, repousse Macron. Oui, oui, enfin, c'est plus à droite, à mon avis. Mais bon, il y a une Très pull sur les épaules. Oh, mais ça revient à la mode. Oui, PSE. pareil. Les jeunes, comment tu les appelles, wesh. Les wesh. Je pense, disons que Emmanuel Macron aura été quand même, malgré tout, le président d'une certaine injustice. Alors, et je crois que du coup, Ruffin je pense qu'il peut incarner une alternance, oui, Antoine, par rapport à ça. tu crois à ce sondage? Alors, moi j'aime bien Ruffin parce que c'est la vraie gauche. Je suis d'accord avec rien sur lui, mais c'est les bons cocos à l'ancienne avec qui on peut s'entendre parce qu'ils sont pas tarés. Je vous rappelle un truc. En 2023, François Ruffin disait je crois pas que ce soit urgent de faciliter le changement de sexe dans l'état civil. Il avait dit ça à la télé. Le lendemain, enfin tout LFI lui était tombé dessus et le lendemain il devait s'excuser. Je dois encore progresser en matière de genre, etc. Et de wokisme. Bon, bref, en matière de wokisme, voilà. François Ruffin, c'est un mec normal, de gauche, j'ai rien à voir avec lui, mais il n'est pas aussi fou que les autres à LFI. Sauf que il fait un pari qui me semble absolument dingue. Il fait le pari que LFI serait une démocratie. Que on pourrait peut-être avoir un autre candidat que Jean-Luc Mélenchon au sein de LFI. Et là, pardon, ça peut être monsieur plus Ruffin, qu'LFI. Ça va pas marcher. Donc la seule ça peut option, être une union de la gauche. alors voilà, la seule option, c'est un Ruffin dans une union de la gauche,
dans une reconstruction de la gauche, mais dans ces cas-là, ce sera pas lui le leader. Ça n'a jamais été les cocos qui sont les chefs de l'Union de la gauche. Justement, il fait des unes de l'Obs pour expliquer qu'il est social-démocrate. On a un Glucksmann qui sera probablement mieux placé. Mais Glucksmann est de droite. Glucksmann est un bourgeois. Glucksmann ne réunira pas la gauche. Pardon, moi qui suis de droite, je peux te dire que Glucksmann est un bobo, ça réunira pas la gauche. Ça ne réunira pas la gauche. Les gens de gauche ont envie, moi j'en connais plein, ils veulent une vraie gauche. Alors, ils veulent un truc qui cogne. Alors en revanche, moi je suis très heureux. Les gens de droite veulent la vraie droite. Mais oui. Je suis très heureux que Ruffin y aille parce que c'est la certitude de diviser la gauche et LFI faisait déjà plus très peur, mais si en plus ils partent divisés, alors là c'est bon, on est tranquille et Marine Le Pen sera élue. Non mais moi c'est tout ce que j'adore. J'adore quand la politique se transforme en Dallas et là on commence à toucher du doigt. Dallas à Amiens là. Hein. Oui, mais tu vois quand Charles disait qu'il avait rien à voir, quand Charles disait qu'il avait rien à voir avec Macron, c'était l'exact contraire. Je trouve qu'ils sont très ressemblants. D'ailleurs ils viennent du même endroit, ils ont fait à peu près, je crois, la même école. Ils ont été dans la même école et la démarche est un peu similaire. Le fait de commander un sondage, de l'afficher sur Libération, c'est un peu de forcer la main, un peu comme Macron l'avait fait avec Hollande, c'est-à-dire c'est de forcer la main à Mélenchon pour qu'il recule et qu'il, à la fin, se désiste et qu'il lui laisse la place. Parce qu'en fait, il lui dit de manière subliminale, c'est moi, je suis le premier, c'est moi qu'on m'aime, etc. Donc je crois que je vois dans la démarche une stratégie qui est plutôt, pour moi, bien élaborée. Et ensuite, je rejoins complètement ce que vient de dire Antoine. Pour moi, c'est la gauche, Ruffin. Alors, je ne vais même pas dire la gauche raisonnable, parce qu'en fait, comme Mélenchon, ils sont partis tellement loin que du coup, il paraît raisonnable. Mais en fait, c'est de la gauche normale. Voilà. C'est la gauche normale, la gauche qui porte de vrais combats, qui s'intéresse aux vrais gens, comme il l'a fait avec les femmes de ménage. Il est allé jusqu'à ne pas voter sa propre loi, parce qu'en fait, elle avait été vidée de tout son sens par la Renaissance. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un qui... Mais après, c'est des gens très dangereux. Après, oui, mais sincèrement... C'est des gens très dangereux. En fait, pourquoi Ruffin, il plaît ? Parce que en fait, c'est l'histoire du bon flic et du mauvais flic à gauche. Le bad cop en ce moment, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a encore dérapé il y a quelques jours en comparant le président de l'université de Lille à un nazi, à Eichmann. Hein. Il a quand même comparé ce pauvre président de l'université de Lille qui a eu le malheur d'annuler sa conférence à Eichmann. Donc on a un Jean-Luc Mélenchon qui est en plein naufrage. Et donc Ruffin paraît forcément très sympathique. Mais le jour où Mélenchon sera éliminé de la course, éliminé de la course. Pardon, mais François Ruffin va-t-il convaincre sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'économie? Mais attends, mais Olivier, je te dis pas. L'élection présidentielle aujourd'hui, c'est le senior. Je te dis pas qu'il va convaincre, mais il est de gauche sur ces questions-là. Oui, mais Olivier, je termine. Le senior ne confiera jamais ses économies à François. Mais d'autant que quand tu regardes le détail, Joël finit. Non, mais je dis pas qu'il va convaincre sur le plan de l'immigration et de la sécurité. Non, puisqu'il a des positions de gauche. Donc il a des vraies positions de gauche en la matière. Mais qui sont très minoritaires en ce moment dans le pays. Là, on lui reproche. Moi, je sais que les gens de LFI, certains gens lui reprochent de ne pas avoir fait la marche contre l'islamophobie. Donc, du coup, il ne serait pas vraiment de gauche. Non, je ne considère pas qu'être de gauche, c'est aller dans une marche contre l'islamophobie. Ça n'intéresse que les débats de gauche. Oui, mais les Français ne sont pas dans ces querelles. Les Français, ils verront le programme de Ruffin, ils diront oh là là, il veut plus d'impôts, oh là là. Alors, l'immigration, c'est une chance pour la France, oh là là. La sécurité, c'est un sentiment d'insécurité. En fait, donc, en ce moment, ça, c'est pas du tout conforme à ce que les Français, dans leur majorité, souhaitent. Il ne s'exprime pas, je pense, en termes de chance pour la France ou quoi que ce soit. Les Français ont bien voté pour Hollande. Enfin, je veux dire, ils ont bien confié leurs économies à Hollande. Mais c'était en 2012. D'accord. C'était face à Sarko. Mais quand tu regardes on est 12 ans après. On enlève le plan sécuritaire, mais Marine Le Pen a récupéré les voix de la gauche ouvrière. Voilà. François Ruffin, il est exactement sur cette lignée. Donc sur ce plan-là, il peut gratter quelques voix. Les retraités qui sont déjà inquiets pour leur économie, leur épargne, ils vont pas confier les clés du coffre-fort à un François Ruffin. Et surtout, c'est un révolutionnaire. Il faut lire le témoignage de son ex. Son ex a écrit un livre à charge contre lui pour expliquer en gros que dans une relation amoureuse, parfois, il y en a un qui est plus amoureux que l'autre. Enfin bon, elle a découvert la lune. Et c'est intéressant, toutes ces femmes qui disent « Oh, j'étais sous emprise, j'étais amoureuse de lui. » Bah oui, chérie. Ça s'appelle l'emprise. Mais elle explique les dîners avec les gens de Fakir, etc., qui était le journal de Ruffin. Moi, je trouve que quand on lit ça, on voit que ce sont des révolutionnaires. À mon sens, dangereux. Donc c'est pour ça que je dis qu'il peut être battu par Marine Le Pen. C'est qu'ils ne se rendent pas compte tous que la peur des révolutionnaires fera plus peur que la peur
des soi-disant fachos. Voilà. C'est parce que les fachos seront plus rassurants. Alors, attendez, pour les économies des retraités. Les bonnes choses, il peut emmener vers le vote. Par exemple, moi, souvent, on m'a demandé s'il y a un deuxième tour, Mélenchon-Le Pen. Je disais toujours, mais j'ai piscine. Enfin, je suis désolée. Bah là, tu vois, je retrouverai le chemin d'un bureau de vote. Mais parce pour que Ruffin. tu verras, Ruffin, le problème c'est que... Il faut que tu en parles à ton mari d'abord, je pense. Avocat Le problème c'est dans que... la finance et la banque. Non mais Joël, Oui, bon, Ruffin, tu le trouves sympathique parce que c'est l'antithèse de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Mais quand Jean-Luc Mélenchon aura disparu de la course à la présidentielle, François Ruffin, il sera face effectivement à sa volonté quand même de vouloir une révolution marxiste. C'est sûr et à que mon je avis, suis n'est pas pas ce que les alignée Français sur ses positions, mais je Ou alors, trouve que on va aller- quand on dans revient sur de la gauche... Je vous propose d'aller à La Rochelle, retrouver Sylvain qui est ouvrier agricole. Bonjour Sylvain. Bonjour à toute l'équipe et surtout mes plus sincères amitiés à monsieur Charles Consigny, que j'affectionne et que j'adore énormément. Merci Sylvain. Il n'a pas d'amis, Charles. Je suis content que vous n'ayez aucun mot ni pour Antoine ni pour Joël. Quel chacal égoïste va. Alors, Bobo parisien. Sylvain, comment vous positionnez-vous alors en ce qui concerne le cas Ruffin? Dites-nous. C'est que monsieur Ruffin, moi déjà, il me fait un petit peu peur par son côté révolutionnaire et puis il a cette image de Mélenchon collée à lui, j'ai l'impression. Et puis tout simplement, c'est que pour moi, il n'a pas cette stature d'homme présidentiel. C'est cette aura, cette stature qu'on pourrait dire, oui, il pourrait être président, contrairement à la gauche, il y a M. Cazeneuve, par exemple, qui pouvait avoir cette stature-là, par exemple. Bon, moi qui suis de droite, je verrais plus un Édouard Philippe ou peut-être un Laurent Wauquiez. Ces hommes-là ont vraiment une stature qu'on pourrait dire, oui, ils pourraient être président, ils ont une carrure, ils ont un aura. Tandis que M. Ruffin, à part être une grande gueule, façon de parler, bien sûr, c'est tout ce que je retiens de lui, malheureusement. Ouais. Vous voulez quelqu'un qui puisse incarner le pays, incarner la France aussi, c'est ça? Oui, M. Macron, à l'Europe, il le fait très bien, il n'y a rien à dire, comme était M. Sarkozy. Mais à droite, je sais qu'on a du monde, n'est-ce pas, Charles? Absolument. Après, à gauche, je ne sais pas, malheureusement, je pense que Joël pourrait peut-être en trouver un, ou si M. Liebig était là aussi, mais je vois personne qui pourrait vraiment incarner cette gauche avec une... Il y a Fabien Roussel, Fabien Roussel, le candidat communiste, non? Qui a déjà fait... Moi, je ne suis pas de gauche, mais pour moi, non. Je ne vois pas qui peut représenter cette gauche qu'on pourrait dire, oui, on peut le mettre à la présidence de la République. Je ne vois pas qui aujourd'hui. Une gauche réaliste. Ce matin, Fabien Roussel, qui était invité de Néla Latroux sur AMC BFM TV, il a dit oui, il y a une communautarisme dans les quartiers. Oui, il y a une insécurité aujourd'hui dont il faut s'occuper. Alors c'est cette espèce de gauche réaliste. Oui, il y a un entrisme religieux. Oui, mais... Voilà, c'est des sujets sur lesquels, d'ailleurs, il se démarque de son parti pour ça. On lui reproche d'être le communiste de droite, quoi. Non, mais il y a deux gauches aujourd'hui, quoi. La vieille gauche laïque, très attachée à cette liberté, deux etc. gauches irréconciliables, et la gauche islamo-gauchiste, qui en réalité ne pourront jamais plus s'entendre. Est-ce que Ruffin peut réconcilier les deux? Parce que non, je pense pas. Si Ruffin se social-démocratise entre guillemets pour apparaître plus convenable et passer le premier tour, l'idée c'est de réconcilier les deux. La gauche effectivement laïque, universaliste, avec la gauche plus communautariste. Mais c'est l'eau et l'huile, quoi. Tu peux plus les mélanger. Alors ils sont tellement tapés dessus en plus. Pas d'incarnation en tout cas pour Sylvain. Toumba est avec nous des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Conducteur de travaux. Et pour vous alors, François Ruffin, est-ce que c'est l'homme qui peut battre Marine Le Pen, qui peut incarner la France? Dites-moi, Toumba. Oui, il peut battre, pour moi, il peut battre Marine Le Pen en présidentielle, parce que c'est un candidat qui est axé vraiment sur son côté humain, et qui est vrai, qui dit des choses qui sont sensées, qui a un discours qui est correct, pas trop dans tout ce que la France insoumise fait ces dernières années, en fait. D'accord. Ils sont plus à réagir sur de la polémique. Monsieur Ruffin, c'est quelqu'un qui est calme, qui est droit dans son discours, qui est droit dans ses bottes. Contrairement à l'ensemble des députés de la France insoumise, que ce soit. Et il incarne bien le pays, parce que vous avez entendu Sylvain juste avant disait qu'il faut quelqu'un qui incarne la France aussi sur les valeurs, quoi. Vous pensez qu'il l'incarne? Oui, totalement. Oui, totalement. Il incarne vraiment le pays. De ce fait, il s'intéresse aux petites gens. Il n'est pas, il n'est pas la personne qui va polémiquer sur des choses qui n'ont aucun sens, ou lequel les Français s'en foutent. Il va vraiment parler du problème des Français, que ce soit pouvoir d'achat. Il leur ressemble. Il leur ressemble, quoi. Il vous ressemble. Tout à fait.
tout à fait. c'est C'est drôle parce que dans son parcours, Identification. c'est un journaliste, hein, Ruffin. Il faut rappeler de son parcours. Son père était cadre. Il a fait sa scolarité dans le privé. C'est là où il a rencontré Emmanuel Macron. Oui, il a jamais. Après, François Mitterrand n'avait pas non plus travaillé à l'usine, ni François Hollande. Mais il est diplômé du CFJ. Enfin, c'est un journaliste au départ. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il s'intéresse. Oui, bien sûr. Pas, en fait, en tout cas, jusqu'ici, il n'y a pas ce côté ruralité, par exemple, contre banlieue, par exemple, que je peux entendre. Il y a vraiment, comme il l'a dit Toumba, un côté où je m'intéresse aux petites gens. J'aime pas trop cette expression, mais bon, voilà, aux petites gens. Et en fait, quels qu'ils soient, quelque part. Parce que dans son combat, par exemple, sur les femmes de ménage ou les ASH, on avait des femmes qui étaient plutôt en campagne, en ruralité, comme des femmes qui étaient plutôt en banlieue, etc. Donc, en fait, il comprend ce que peuvent vivre les gens de manière générale. François Ruffin est-il? Merci Toumba, merci Sylvain. François Ruffin, on était du côté de la Charente-Maritime et des Yvelines avec vous deux. François Ruffin, l'homme qui peut battre Marine Le Pen? Question posée pendant un petit quart d'heure. Non. 73,6 non. 73,6. Personne ne peut battre Marine Le Pen. À l'heure où on se parle, François Ruffin, il a encore du boulot.